Ont déjà aéré à un certain degré car les portes s'ouvrent à chaque arrêt et des passagers descendent ou montent dans le train. Dans quelles circonstances peut-on dire qu'une épidémie est terminée? Nous avons consulté Omi Shigeru, vice-président de la commission d'experts gouvernementaux et président de l'Organisation japonaise des soins communautaires. Il était auparavant en charge des mesures de lutte contre les maladies contagieuses à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il explique que la fin d'une contamination signifie que la chaîne d'infection est interrompue et qu'il n'y a plus de personnes contaminées. Les autorités sanitaires peuvent ainsi déclarer la fin d'une épidémie s'il n'y a pas d'infection confirmée pendant une certaine période en s'appuyant sur les normes de l'OMS. Par exemple, le SRAS s'est propagé en 2003, principalement en Chine et dans d'autres zones d'Asie. L'OMS a déclaré la fin de cette épidémie 8 mois après la confirmation du premier cas. D'un autre côté, la propagation d'une infection peut être sous contrôle pendant un certain temps, dans une zone définie ou dans un pays, grâce à des mesures comme celle de demander aux populations de ne pas sortir. Cependant, une maladie peut se propager à nouveau si un virus est amené depuis l'extérieur de la zone. Par exemple, la grippe saisonnière se propage l'hiver et perd de son intensité, mais elle n'a jamais disparu. Les vaccins et les médicaments sont efficaces pour empêcher une infection de se propager et de s'aggraver, mais M. Omi ajoute que la disponibilité des vaccins et des traitements et la question de la fin d'une contamination sont deux choses différentes. Pour lui, les autorités sanitaires vont continuer de renforcer le confinement avec pour objectif de mettre totalement fin à la contamination. Ces informations sont disponibles sur le site internet de NHK World Japan ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous êtes à l'écoute du service français de NHK World Japan. Aujourd'hui, nous vous proposons en reprise une émission diffusée